Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 4 décembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean de Damas. Jean, vers 675, travaillait à Damas dans l'administration arabe quand il entendit l'appel à la vie monastique vers 710. Il se fixa au monastère Saint-Sabas dans le désert du Juda, d'où il ne sortait que pour prêcher à Jérusalem. C'est là qu'il écrivit son exposé de la foi orthodoxe. De là qu'il défendit avec vigueur le culte des sans images. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe, chapitre 25. On continue à lire le prophète Ésaïe à partir du verset 6. Le Seigneur Sabaoth prépare pour tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse, un festin de bon vin, de viande moelleuse, de vin dépouillé. Et il fait disparaître sur cette montagne le voile qui voilait tous les peuples et les tissus tendus sur toutes les nations. Il fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Dieu essuie les pleurs sur tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre, car le Seigneur a parlé. Et on dira ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu. En lui, nous espérions pour qu'il nous sauve. C'est le Seigneur, nous espérions en lui. Exultons, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Alors, ici l'image du festin avec des viandes moelleuses, des vins dépouillés, le Seigneur vraiment prépare ces banquets pour nous. Et le Seigneur, vous voyez, le Seigneur prépare un banquet d'un côté. D'un autre côté, le Seigneur va faire disparaître les voiles qui voilaient tous les peuples, des tissus tendus sur toutes les nations. Ça veut dire que cette image manifeste comme quelque chose de pesant, de lourd, qui pesait comme une condamnation sur les peuples. Le Seigneur veut enlever cette condamnation pour nous faire entrer dans les festins, dans la joie, les festins, les banquets. Et pour cela, le Seigneur dit, je vais essuyer les pleurs sur tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre. Ce temps de l'Avent, le Seigneur veut faire cela. Il veut venir consoler et enlever tout ce qui était lourd, qui pesait sur nous. Le Seigneur, Jésus vient comme notre sauveur. Il est le sauveur, l'unique sauveur. Et la parole de Dieu dit cela très bien. Exultons, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné. Se préparer pour Noël, ce n'est pas pour seulement accueillir un petit enfant très mignon. Oh mon Dieu, il est merveilleux. Ce n'est pas qu'accueillir un enfant, c'est accueillir le Sauveur. Notre Sauveur vient. Il vient pour nous sauver. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons besoin d'être sauvés? Nous ne devons pas attendre le Noël. La grâce veut nous être donnée aujourd'hui. Et si on fait ce travail maintenant, à Noël, le banquet sera là, devant toi. Le banquet, c'est Dieu lui-même qui s'offre à nous pour rassasier notre âme de l'amour dont nous attendons, l'amour que nous avons besoin. Parce que personne sur cette terre peut vraiment combler notre âme, notre cœur. Seulement Dieu peut le faire. D'accord? Et le psaume, c'est le psaume 23. Le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal,
car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure et la maison du Seigneur ont la longueur des jours. Et c'est le psaume de bon berger. Le Seigneur est mon berger. Rien ne me manque. Je ne manque de rien. Et Jésus vient vraiment comme notre sauveur et comme notre berger pour nous conduire. Jésus veut nous aider, à chacun de nous. Il veut nous nourrir, il veut nous donner la paix, il veut nous délivrer des ennemis, il veut nous combler de son onction de joie, et vraiment veut nous faire demeurer avec lui pour toujours. L'homme, il est en quête. Notre âme, elle est en quête tant qu'elle ne se repose en Dieu. Le Seigneur veut vraiment nous aider à nous unir davantage à lui, à le trouver, à le laisser agir dans notre vie et à nous unir à lui. D'accord? Et l'évangile, c'est Matthieu chapitre 15, à partir du verset 29. Étant parti de là, Jésus vint au bord de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là, il s'assit. Et des foules nombreuses s'approchèrent de lui, et ont avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets, et bien d'autres encore, qu'ils déposèrent à ses pieds, et il les guérit. Et les foules s'émerveillaient en voyant ces muets qui parlaient, ces estropiés qui redevenaient valides, ces boiteux qui marchaient, et ces aveugles qui recouvraient la vue. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus, cependant, appela à lui ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Les renvoyer à Jean, je ne le veux pas. Il pourrait défaillir en route. » Les disciples lui disent, « Où prendrons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur dit, « Combien de pains avez-vous ? 7, dirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'étendre à la terre. Puis il prit les 7 pains et les poissons, rendit grâce, les rompit et les donnait à ses disciples, qui les donnaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 pleines courbées. Alors, ici cette parole, Jésus nous dit, Jésus nous regarde l'humanité. J'ai pitié de la foule qui voit là, déjà 3 jours, qu'ils restent auprès de moi et qu'ils n'ont pas de quoi manger. Jésus a pitié de notre monde. Il veut nous donner cette compassion. Vous voyez que la compassion de Jésus a conduit au miracle de la multiplication des pains, en sachant que la multiplication, elle passait aussi par des personnes qui ont donné les pains et les poissons. Jésus veut aussi passer par nous pour faire des miracles. Mais tout commence par la compassion. Jésus, il a eu pitié. Et à partir de cette compassion, le miracle s'est produit. Jésus veut nous donner au monde entier, à toute l'humanité entière, mais spécialement à son Église. Jésus veut donner ce cœur de compassion. Et ce cœur de compassion, nous avons un cœur de compassion envers nous tous, déjà notre Église, et envers ceux qui sont dehors de l'Église, un miracle va se produire. Ça, c'est sûr. Et l'Esprit Saint sera là, présent, pour inspirer les hommes et les femmes, pour participer à l'action divine. D'accord? Voilà les miracles qui vont se produire pendant ce temps de l'Avent et spécialement à Noël. D'accord? Et la lecture patristique nous dit ceci. C'est toi, Seigneur, qui m'as fait naître de mon Père, qui m'as formé dans le sein de ma mère. C'est toi qui m'as fait venir à la lumière, comme un petit enfant tout nu, car les lois de notre nature obéissent perpétuellement à tes ordres.
C'est toi qui as préparé par la bénédiction de l'Esprit Saint ma création et mon existence, non par la volonté de l'homme ou les désirs de la chair, mais par ta grâce indicible. Tu as préparé ma naissance par une prévenance qui dépasse les lois de notre nature. Tu m'as fait venir à la lumière en m'adoptant pour ton Fils, et tu m'as inscrit parmi les membres de ton Église, sainte et immaculée. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.